Salut tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et je me suis dit, pourquoi ne pas parler des interviews? Interviews, j'en fais beaucoup dans mon métier. On appelle la recherche utilisateur, où je vais questionner des utilisateurs à propos de leur expérience dans leur activité de tous les jours. Les utilisateurs, c'est vous et moi en train d'utiliser une application ou un site web. Mais en faisant mes recherches pour creuser le sujet, je me suis rendu compte que le mot interview n'était pas perçu par tout le monde comme moi je l'interprétais. En français, le mot interview est très relié au monde du journalisme. Et quand je dis que je fais des interviews, je fais donc un abus de langage. Dans mon cas, il est plus juste de parler d'entretien. Et justement, en anglais, to interview, c'est le simple fait de poser des questions à quelqu'un qui va répondre. Et c'est valable dans tous les secteurs. Job interview, pour entretien d'embauche. Psychiatric interview, pour un entretien psychologique. College interview, pour entretien d'entrée dans une école. Bref, tout ça pour vous dire que je vais effectivement vous parler des entretiens que je fais. Mais je vais faire aussi un écart dans le monde du journalisme. Allez, faut qu'on fasse le point sur les interviews. C'est quoi? Ça sert à quoi? Et comment on en fait? Bon, des interviews, on sait tous ce que c'est. Grosso modo, c'est une personne qui va poser des questions à une autre, et ça va aller que dans un seul sens. Si on lit la définition de Wikipédia, une interview est un genre journalistique consistant en un jeu de questions et de réponses à sens unique entre deux personnes. L'intervieweur, qui pose les questions à l'interviewé, qui répond. Il s'agit le plus souvent d'un entretien entre un journaliste et une personne ou un groupe dans le but d'une diffusion publique. Le terme interview est donc très lié au journalisme. Rien qu'en politique en France en 2021, plus de 3900 politiciens sont passés à la télé ou à la radio selon politiquemedia.com. Ça fait plus de 10 interviews par jour juste sur la partie politique. Donc on évacue le sport, on évacue les faits divers, etc. Ça montre un peu l'envergure de cette pratique. Selon Anne Conin, journaliste et blogueuse, il y a 4 types d'interviews. D'abord, il y a une interview de fond. Elle interroge des personnes sur leur savoir, généralement technique ou scientifique. Ce type d'interview est utilisé pour les témoignages autour d'un fait ou d'une actualité. Et ça s'insère bien dans les enquêtes ou dans les reportages. On cherche du concret, de la description. L'interview question-réponse. Elle se présente comme un dialogue plutôt court où l'intervieweur va dérouler sa liste de questions dans le but d'illustrer un propos précis, un point précis. Il va y avoir le portrait, c'est une interview d'autres personnes qui vont parler de vous. Vous êtes décrit par les yeux des autres, généralement à travers plusieurs entretiens. Ça va être des interviews d'amis, de collègues, de parents, ce genre de choses. Et on a l'entretien. C'est grosso modo la même chose que l'interview question-réponse, mais les temps de discussion sont plus longs. L'intervieweur se permettra souvent de poser des questions au-delà de ce qu'il avait préparé. L'entretien, c'est une des techniques les plus utilisées en sciences humaines et sociales, par exemple en psychologie ou dans mon domaine, la recherche utilisateur. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas journaliste, et mes interviews n'ont pas pour but d'être diffusées. Et c'est ça qui va me permettre de développer un climat de confiance avec la personne. Dans ces moments-là, je me permets alors de creuser son vécu et ses émotions. Ça me permet d'avoir des moments parfois proches de l'intime. Pendant ma recherche sur la notion d'interview, j'ai découvert quelques fun facts. Le premier, c'est qu'une interview, en fait, ça peut aussi se faire par téléphone, à distance, quoi. Ou même par écrit. La première personne envoie un email, la personne lui répond, et puis on pose une deuxième question, etc., etc. Bon, c'est pas de ça dont on va parler dans la suite de la vidéo, mais c'est quand même marrant de se dire qu'on peut faire une interview par écrit. Deuxièmement, c'est quelque chose de tout bête. Si les questions elles vont dans les deux sens, intervieweur, interviewé et vice-versa, en fait, on va plutôt parler de débat et pas d'interview. Dernier fun fact, interview, c'est un mot anglais, mais en fait, ça vient du français. Ça vient du mot entrevue, qui nous a été piqué par les Anglais, et en tant que bon français, on l'utilise en anglais. Mais au Québec, eux, ils utilisent le mot entrevue, qui est le terme a priori plus juste pour décrire interview. On a donc fait un peu le tour de la notion d'interview pour comprendre un peu ce que c'était. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent les interviews? On peut voir très rapidement que toutes les interviews n'ont évidemment pas le même but. Il y a plein de raisons pour lesquelles on aimerait prendre la parole face à des journalistes. Première situation, une interview sert à creuser un concept déjà communiqué. Jean-Marc Jancovici fait régulièrement des interviews où il va plus en profondeur sur son message, comme ici. En gros, il y a quelque chose que je dis aujourd'hui souvent à mes étudiants, c'est tout ce que vous allez imaginer comme solution, il faut que ça passe la rampe dans un monde en décroissance. Deuxième situation, faire une nouvelle annonce. On voit ici Stromae qui se sert d'une interview pour faire la promotion de son nouvel album. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer?
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Merci Stromae pour ce si beau cadeau. Ce titre qui s'appelle L'Enfer, il est sur votre album. Vous ne l'aviez jamais encore chanté en public. Merci infiniment pour votre sincérité. Merci à vous pour votre accueil. Troisième situation, partager un moment avec sa communauté. Ici, un joueur professionnel de League of Legends, Reckless, partage son sentiment après sa victoire. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce début de saison un peu difficile? I think we struggled a lot with playing at home. So I think, at least for myself, playing at home is a really hard thing to do. I love being here in front of you guys, playing with you guys. Like it's, Il a dit j'aime beaucoup la concorde. Quatrième situation, redorer son image. Dans cette interview, Emmanuel Macron est secoué par les journalistes qui veulent l'entendre sur le sujet des violences policières. Je dis que là, ça s'est structuré. Donc, moi, j'ai aucun problème si on est dans une discussion comme ça pour dire qu'il y a des violences policières. Mais je n'aime pas donner crédit à un concept. Il y a de la violence dans la société. Il y a du racisme dans la société, aujourd'hui, en France. C'est un fait. Et donc, comme on a une police qui est à l'image de la société, eh bien, il y a des membres de la police qui ont des comportements violents qu'il faut pouvoir traquer et sanctionner. Et il y a des membres de la police qui ont des attitudes racistes qui ne sont pas acceptables. Ces 4 raisons ne sont pas exhaustives, mais montrent la diversité d'enjeux que nous avons quand on répond à une interview. L'avantage d'une interview par rapport à une étude ou un rapport, c'est qu'elle va humaniser l'échange. Voir quelqu'un parler va nous permettre de détecter ses émotions à propos de tel ou tel sujet. Et ça va nous permettre d'être davantage en empathie. Donc, de faire probablement un pas pour mieux comprendre son message, ou au contraire, mieux le refuser. Si on s'intéresse maintenant à l'intervieweur, les enjeux sont aussi multiples, et cela va dépendre de ce que l'on cherche à faire. Un journaliste comme David Pujadas n'est pas très connu pour mettre en difficulté les personnes qu'il va interviewer. Lui va plutôt chercher à avoir des réponses construites de la part de ses invités, en leur laissant un peu de temps. Un journaliste comme Nelson Montfort, lui va chercher davantage à creuser le ressenti de la personne. Qu'est-ce que ce sportif, ce champion, ressent après avoir réussi son événement sportif? Une journaliste d'investigation comme Élise Lucet va très certainement chercher à piéger ses cibles. C'est encore une autre raison de faire des interviews. Et un intervieweur comme moi va chercher à comprendre le vécu d'une personne dans son quotidien. On a donc plein de raisons de faire des interviews, tant pour les interviewés que pour les intervieweurs. Et maintenant qu'on a abordé à quoi elles servent, il est temps de passer à comment on en fait. Qu'on soit journaliste ou intervieweur comme moi, les techniques sont à peu près les mêmes. Bien sûr, une interview se prépare. Il y a évidemment la partie logistique à prendre en compte. Trouver la personne à interviewer, la contacter, réserver le créneau, le lieu, le matériel, l'accueillir, etc. Au-delà de ça, il faut préparer ses questions. C'est difficile de préparer autre chose, puisque les échanges ne sont pas préparés à l'avance. Et c'est ça tout l'intérêt d'une interview. Prenons un exemple pour voir comment une même question peut être posée différemment en fonction de son objectif. Comment en êtes-vous arrivé à devenir influenceur? C'est une question particulièrement ouverte, qui permettra d'avoir des histoires très concrètes. C'est personnellement ce genre de questions que j'utilise en entretien pour comprendre l'activité des gens que je vais voir. Les questions ouvertes permettent généralement de faire plus parler les gens en face de vous que les questions dites fermées. Est-ce que vous aviez un travail avant de devenir influenceur? Là, c'est une question qui est fermée. Une question fermée, c'est une question où on va répondre par oui ou par non. C'est typiquement les questions qui commencent par « est-ce que ?». Le but est de susciter le fait que la personne raconte son histoire. Personnellement, j'ai tendance à éviter ces questions, car une personne qui est peu habituée ou un peu réservée aura tendance à répondre à la question sans s'étendre beaucoup. Ouais, j'avais un travail. Et on voit bien qu'on attend autre chose. On a envie qu'elle nous raconte d'autres trucs. Mais c'est le piège de la question fermée. La personne a répondu à la question. Pourquoi êtes-vous devenu influenceur? C'est une question ouverte qui va davantage se concentrer sur le raisonnement de la personne. Par contre, cela pousse souvent la personne à se justifier et c'est un peu plus offensif comme question. C'est pour cette raison que je préfère poser des questions qui commencent par comment en êtes-vous arrivé là, plutôt que pourquoi vous faites ça. Est-ce l'argent qui vous a poussé à devenir influenceur? Là, on voit encore qu'on est dans une question fermée, mais elle est beaucoup plus pernicieuse, cette question-là. On se rapproche gentiment de la manipulation pour induire une idée pour notre interlocuteur. Et s'il n'est pas prêt, ça peut sérieusement le bousculer. On peut trouver ce genre de questions parmi certains journalistes, par exemple, dont le but est de provoquer pour avoir une séquence croustillante. Préparer vos interviews va donc fortement dépendre de la couleur que vous voulez donner à votre interview.
Enfin, au-delà de la préparation, il y a le fait de faire l'interview. Pour le coup, je ne vais vous parler que de mon expérience. La technique efficace pour savoir quoi dire quand on est intervieweur et de jamais tomber à court de questions, c'est de passer en mode écoute active. C'est-à-dire qu'on va se concentrer pleinement sur l'autre sans penser à la question d'après, le tout dans une posture de non-jugement. Il y a des techniques et des postures associées à l'écoute active, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en détail dans mes autres vidéos. Mais concrètement, il s'agit de se forcer à écouter l'autre jusqu'au bout et de ne pas l'interrompre, de se taire pour ne jamais ramener le sujet à soi, et de ne pas hésiter à questionner les émotions de la personne pour avoir des histoires particulièrement authentiques. Et c'est ça qui est beau dans une interview. Et plus concrètement, moi pour mes entretiens, ce que je cherche, c'est des histoires. Mon objectif, c'est de découvrir quelles sont les différentes étapes dans le métier de quelqu'un et comment il les vit, que c'est plutôt agréable, plutôt désagréable, et on va creuser un peu tout ça. Toutes ces informations derrière, je les résume et je les présente aux autres membres de mon équipe. C'est une des activités de ma spécialité, la recherche utilisateur. D'un point de vue plus personnel, être en interview, je trouve ça hyper agréable. J'intéresse à la vie des gens, c'est cool pour eux d'être écoutés, bref, c'est un super moment. Et puis poser des questions, c'est pas hyper dur. Même s'il y a des techniques, vous pouvez déjà commencer à en faire autour de vous, ne serait-ce que pour mieux comprendre l'activité de vos collègues, par exemple. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai écrit quelques articles sur mon site, notamment un sur quelles questions poser pour un entretien, et puis un autre sur l'écoute active. Je vous mets tout ça en description. Bon, j'espère que vous aurez appris quelques trucs. Pour moi, c'est terminé. C'était Antoine Peuzet, et je vous laisse. Ciao!